Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier module sur les logarithmes, le logarithme népérien. Donc, bonjour, je m'appelle Renaud Vallée, c'est moi qui vais vous présenter ce module aujourd'hui. Alors, comme tout module, je commence par la motivation, un peu. À quoi sert le logarithme népérien? Pourquoi a-t-il été inventé? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'apprendre? Eh bien, écoutez, oui, c'est une notion intéressante. Le logarithme népérien, comme son nom l'indique, en fait, doit son existence au mathématicien écossais, John Napier, qui a vécu de 1550 à 1617. Et il a inventé le logarithme pour simplifier en fait les calculs trigonométriques des astronomes en transformant des produits en sommes. Donc l'intérêt principal d'un logarithme, c'est ça, c'est que ça permet de transformer des produits en sommes. De nos jours, bien sûr, la fonction logarithme ne sert plus seulement à simplifier les calculs, mais elle tient aussi une place importante dans de nombreux problèmes d'analyse, et son étude, je vous le dis tout de suite, constitue un chapitre essentiel du programme de terminale. Alors, faire des multiplications, des divisions et de l'extraction de racines, avec des nombres ayant 5 chiffres ou plus, ça demande beaucoup de travail. Les logarithmes permettent de réduire la quantité de travail nécessaire pour ce faire. Alors on ne le fait plus de nos jours. On ne le fait plus parce que les calculatrices et les ordinateurs sont là tout autour de nous. Donc les logarithmes sont évidemment toujours très utiles, mais on les utilise maintenant d'une façon différente. Ils sont très étroitement liés, ces fonctions logarithmes, aux fonctions exponentielles, puisqu'ils sont réciproques l'une de l'autre. Par exemple, on sait que lorsque y est égal à e exposant x, c'est équivalent en prenant la réciproque à ce que x soit égal au logarithme népérien de y. Bon, on va le voir juste après. Et donc on pourra toujours passer de la fonction exponentielle à la fonction logarithme et vice-versa. Donc, comme la fonction exponentielle y est égal à e exposant x est une des fonctions les plus importantes en mathématiques, en physique et en ingénierie, cette fonction e exposant x ou des dérivés décrivent la décroissance radioactive, la croissance bactérienne, la croissance démographique, les intérêts continus, etc. Tous ces problèmes impliquent des fonctions exponentielles. Et comme la fonction logarithme est la fonction réciproque de ça, on pourra déterminer la solution grâce au logarithme. Voilà. Alors, cette fonction logarithme, ici, on la voit en base E. C'est le logarithme de Neper, vous allez voir, c'est E exposant x, c'est une base E. Mais il y a d'autres bases possibles, que vous avez déjà rencontrées d'ailleurs en chimie. La base 10 est utilisée par les chimistes dans leur mesure de pH. Donc vous avez vu, le pH est égal à moins le logarithme en base 10 de la concentration en ion oxonium. Concentration en ion oxonium, c'était H3 ou plus. D'accord? Donc la base 10 est utilisée là. La base 2, vous l'avez peut-être déjà vu aussi en physique pour traiter l'information. Donc les bits s'écrivent sur ordinateur en puissance de 2. On a des puissances 2 exposant 0, 2 exposant 1, 2 exposant 2, etc. Le logarithme en base 2 permet de traiter ça. Voilà. Alors on a le logarithme népérien, c'est la base E. La base E, ça vaut, E c'est 2,718, etc. D'accord? C'est utilisé dans le calcul, et c'est une base importante parce qu'elle est naturelle. Alors, les logarithmes avant permettaient de passer des multiplications aux additions. Mais c'est toujours vrai. D'accord? Si vous passez d'une centaine, vous multipliez 100 par 100, ça fait 10 exposant 2 fois 10 exposant 2, ça fait 10 exposant 4. Ça fait tout de suite des grands nombres. Les logarithmes, en fait, permettent de simplifier ça. Si je prends le logarithme en base 10 de 10 exposant 2, ça fait 2. D'accord? Et à la place de faire 10 exposant 2 fois 10 exposant 2, si je travaille en logarithme, je ferai 2 plus 2, ça fera 4. Donc le résultat de 10 exposant 2 fois 10 exposant 2, c'était 10 exposant 4. Le logarithme donne tout de suite la réponse 4. D'accord? Donc ça permet de mettre des grandes échelles à portée de tout le monde. Autrement dit, les logarithmes placent les nombres sur une échelle conviviale. Alors l'échelle de Richter est ainsi aussi. D'accord? L'échelle des décibels, lorsqu'on entend les sons et qu'on transforme ça en décibels, eh bien on a un nombre, d'accord, qui est facile à retenir et qui traduit en fait des seuils d'audition qu'on doit imaginer entre 10 exposant quelque chose de petit à 10 exposant quelque chose de très grand, qu'on a du mal à s'imaginer. Et en prenant le logarithme, tout de suite, ça nous paraît plus clair. De nouveau, vous verrez cette notion en physique. Aussi, si on veut vraiment voir les échelles convenablement, regardons les exemples suivants. Et regardons comment il est facile de comparer ces distances. Alors si je regarde la distance, par exemple, de la Terre à la première étoile du système voisin, alpha du Centaure, eh bien c'est à 4,1 exposant 16 mètres. Bon, bien en logarithme en base 10, ça vaut 16,1661. Si je regarde la distance de la Terre à Pluton,
c'est 5,9 10 exposant 12 mètres. Donc je passe de 10 exposant 16 à 12 exposant 12. En logarithme, c'est 12,77. Et ainsi de suite. Si je vais de Toronto à Vancouver, j'ai cette fois-ci 3,4 10 exposant 6 mètres. En logarithme, ça a un nombre plus convivial du genre 6,53. Si je veux regarder la taille d'un adulte, typiquement, pour un garçon, on va dire, ce sera 1,78 m. Puis en logarithme, c'est 0,25. Par contre, si je vais dans l'autre sens, maintenant que je parle de l'épaisseur d'un cheveu humain, ce sera 10 moins 4 mètres. C'est une centaine de micromètres. Eh bien, en logarithme, c'est moins 4, logarithme en base 10. Si je prends maintenant encore beaucoup plus petit, c'est le rayon de bord. Le rayon de bord, il vaut 5, 10, moins 11 mètres. D'accord? Très petit. Eh bien, en logarithme, ce sera moins 10,3. Donc je peux me balader du rayon de bord qui est dans l'infiniment petit, hein, c'est la taille d'un atome typique, 5, 10, moins 11 mètres, à la distance de la Terre à alpha du Centaure, qui fait 10 exposant 16 mètres, vous voyez, il y a 10 exposant 27 ordres de grandeur. Eh bien, pour les logarithmes, on se baladera simplement entre moins 10,3 et c'est 61. Donc les nombres sont plus conviviaux à travailler avec. Voilà. Donc c'est le grand intérêt du travail des logarithmes. Alors, pour la définition et tout ça, ben, c'est ce qu'on va voir après. Donc ce module, il va être articulé autour de rappels, d'un quiz, qui va s'assurer que les rappels sont bien acquis, des méthodes, comme d'habitude, pour voir comment on résout les exercices, et de ces exercices proprement dits. Alors, qu'on va-t-on voir dans les rappels? Eh bien, ceci est assez similaire finalement à ce qu'on a fait pour les fonctions exponentielles. On va d'abord déterminer l'existence d'une fonction logarithme, et son existence ici sera simplement déterminée comme la réciproque de la fonction logarithme. Il y a d'autres façons de la définir, mais nous allons choisir cette définition. Puis nous allons voir comment cette fonction varie, hein, l'étude des variations de la fonction logarithme. Nous allons voir comment elle est représentée, en particulier comment, étant la fonction réciproque de la fonction exponentielle, comment on la représente. Nous allons voir ses propriétés algébriques qui permettent de faire des calculs sur les logarithmes et voir comment ça peut simplifier pas mal de choses. Nous allons étudier le signe de cette fonction, donc quand est-ce que cette fonction est positive, négative, etc. Qu'est-ce qui se passe avec. Enfin, nous allons résoudre des équations, inéquations qui comportent des logarithmes. Et nous allons en étudier les limites. Limites, croissance comparée, avant de terminer avec des dérivés et l'étude des fonctions complètes. Voilà. Eh bien, à tout de suite, hein, pour la suite. Et on commencera donc par les rappels.